semaine, je rencontre des gens qui payent pour aller travailler. Vous savez, ça fait maintenant un peu plus que 6 ans que j'enseigne dans le domaine de l'entreprise, que j'enseigne aux gens comment avoir des entreprises qui sont hyper supportantes pour leur vie. Et aujourd'hui, mon sujet, c'était ça. C'est vraiment, j'aimerais ça aborder la partie émotionnelle par rapport aux revenus. C'est super important de réaliser des choses vraiment importantes à ce sujet-là. Je t'explique pourquoi. Il y a tellement de gens qui ont des entreprises qui mettent tout leur cœur, toute leur âme à travers ça. Et souvent, qu'est-ce qu'on va rencontrer? C'est des gens qui soit arrivent kiff-kiff, break-even, arrivent comme avec pas d'endettement mensuel, ou même il y a des gens qui vont aller jusqu'à payer pour aller travailler, ce qui veut dire que à chaque semaine, malheureusement, ils ne font pas de profit, ils arrivent en dessous. Euh, c'est correct au début, quand on se lance en entreprise, là, ça fait partie de la game des fois, les premiers mois de placer nos choses pour être capable d'avancer. Mais il y a un moment donné, il faut passer par-dessus ce stade-là. Puis j'aurais envie de parler peut-être de deux angles en lien avec ça, soit la tarification ou même les gens qui sont payés à commission, je dirais peut-être comme les agents immobiliers, j'en ai dans ma clientèle et j'adore ce domaine, j'adore travailler avec ces gens-là. Euh, c'est vraiment important de faire attention de à qu'est-ce que votre cerveau vous fait croire comme limitation. C'est vraiment important d'aller au-delà de ça parce qu'il y a plein de gens qui ont des entreprises et qui ont des super de beaux revenus, qui arrivent à avoir énormément de plaisir dans leur vie parce que vous savez, le travail, l'entrepreneuriat, c'est pas juste une sphère de vie. On a d'autres sphères de vie. On a la famille, on a les loisirs, on a notre vie sociale. Fait que c'est le fun aussi de pouvoir profiter de toutes nos sphères de vie en ayant un bel équilibre financier, en ayant une belle sécurité financière. Puis je trouve que c'est super important. Fait qu'aujourd'hui, je pense que les deux trucs, les deux angles que j'aimerais aborder, c'était vraiment ça. Numéro un, par rapport à l'espèce de croyance limitante qu'on bâtit au niveau de la tarification qui crée beaucoup, beaucoup de dommages dans les entreprises. Souvent, les gens vont juste aller chercher les listes de prix de leurs compétiteurs ou même des fois vont figurer par eux-mêmes l'espèce de valeur qu'ils pourraient accorder à leurs produits. La question première qu'ils se demandent, c'est combien les gens seraient prêts à payer pour mes services. Puis je sais en entrepreneuriat, on l'a beaucoup enseigné dans cet angle-là. Ce que les gens sont prêts à payer pour toi, ça va ça va définir ta valeur. Alors que c'est vraiment erroné parce qu'il y a 10 000 façons de présenter un service, il y a 10 000 façons de présenter que ce soit des objets matériels à vendre. Tout est possible. Il y a des sacoches au Village des Valeurs ou chez Good Will ou peu importe à 5 $ dans l'usager. On peut avoir, il y a des gens qui vont juste prendre un sac d'épicerie puis ça va être ça leur sacoche quasiment, alors qu'il y a des gens qui vont aller payer des grandes marques, qui vont aller de 3 4 5 000 100 000 pour un sac à main. Les gens sont prêts à payer ce à quoi ils vont s'identifier. Donc, c'est vraiment important de comprendre cette partie-là. Puis trop souvent, je vais voir des gens qui vont être dans une espèce de souffrance financière parce que ils ont tellement peur de se faire dire non, ils ont tellement peur de vivre le rejet s'ils sont audacieux dans leur tarification, alors que ça n'a rien à voir. Souvent, j'ai des gens que dans ma clientèle, des fois, ils vont être en résistance, puis ils vont dire, ah, les gens ne paieront jamais ça. Finalement, quand ils arrivent sur le terrain, ça passe crème. Fait que c'est toutes les questions de comment on présente la chose, comment on aborde la chose, c'est quoi notre expertise, comment on se positionne en tant que professionnel spécialiste, c'est quoi la valeur qu'on doit développer envers nous-mêmes plutôt que celle qu'on s'accorde à la base. Ça crée énormément de distorsions, ces choses-là. Fait que c'est vraiment important de faire attention. Puis j'aimerais ça aussi, tantôt, je parlais des gens qui sont plus peut-être payés à commission, soit, mettons, dans la vente automobile, que ce soit en immobilier, peu importe, mettons, même les vendeurs qui vont travailler avec les coachs, qui vont, peu importe qu'est-ce que vous avez comme emploi rémunéré 100% commission ou des fois, soit tarif fixe plus commission, peu importe. C'est vraiment important. Des fois, vous arrivez avec une espèce de plafond
de valeurs que vous vous imaginez envers vous-même. Tu sais, si je serais en mesure de faire, mettons, 100 000 cette année, je serais bien content, alors que peut-être vous avez la possibilité de faire 300 000, 400 000 pour pas plus nécessairement d'efforts. Puis c'est là, à un moment donné, qu'il faut être capable de hacker notre cerveau, être capable de passer par-dessus tout ce qui est des peurs ou des insécurités qu'on peut avoir. Puis c'est vraiment intéressant. Tu sais, souvent, mettons, en immobilier, je vais donner un exemple où est-ce que les saisons dans l'entreprise pourraient être très, très impactantes si on adhère à ce système-là. Là, vous allez me dire, oui, mais Anne, c'est réel. Oui, oui, il y a des périodes qui sont plus faciles, des périodes qui sont plus au ralenti. Par contre, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que si on comprend ce système-là, puis qu'on se dit, moi, ça ne sera pas ma réalité. Moi, j'adhère pas à ça. Je vais être la one of a kind. Là. Je vais être l'unique personne qui va défoncer toutes ces barrières-là et qui va être capable de subsister dans ce marché-là de façon épique. J'ai envie de vous dire, tu sais, moi, j'adhère plus à ça, ces saisons-là. En tant que coach, c'est vraiment intéressant. En 2025, j'ai vécu quelque chose de tellement déroutant, c'était tellement drôle. Juillet et décembre, par les stratégies que j'ai mises en place, juillet et décembre ont été mes 2 plus gros mois de l'année en 2025. Alors que c'est complètement contre-intuitif dans le domaine du coaching, c'est complètement rare. Les autres années avant, ça avait été mes pires mois. Puis souvent, j'étais entourée de gens dans mon équipe à cette époque-là qui disaient ah, l'été, c'est bon, rien, moi, je ralentis. Ou, mettons, à Noël aussi, là, les gens sont pas là, moi je ralentis. Alors que on sait très bien que l'été, souvent les gens sont assis dans leur chaise de patio avec un petit drink, ils ont la placotte facile, c'est plus le fun de jaser avec des gens parce qu'ils sont relax. Dans le temps des fêtes, la même affaire. Fait que moi, souvent, dans le temps des fêtes, puis à l'été, je vais me prendre quand même des vraies vacances, là, 2 semaines que je suis complètement off. Mais à l'été, je ressens pas que j'ai besoin de mettre mon entreprise de côté parce que de toute façon, c'est une fatalité, ça ne sera pas bon. Au contraire, moi, je suis la fille qui se bat pour avoir des résultats parce que j'aime ça. Fait que j'ai envie de vous dire, laissez-vous pas driver par tout le discours social, la chambre d'écho, ce que vous entendez autour de vous. Il y a des gens qui réussissent énormément en entreprise, puis il y en a d'autres que ils réussissent pas nécessairement. Puis la grosse différence entre les deux, c'est vraiment, et de un, la mise en place des stratégies. Lorsqu'on a conscience qu'on veut réussir, c'est quoi les stratégies qu'on va mettre en place? Après ça, il y a le pourquoi qui devient très, très important. Moi, mon pourquoi, il est tellement essentiel. Je veux toujours plus de liberté, je veux toujours plus d'opportunités dans ma vie. J'ai envie de me sentir vivante. C'est tellement important pour moi de me sentir vivante. Donc, la stratégie, le pourquoi, puis après ça, c'est le moment de foncer. Puis si à travers le parcours de tout ça, des fois, vous avez l'impression que votre mindset, votre mental, votre émotionnel prend les décisions à votre place. Ben, c'est là que c'est important d'en prendre conscience et vraiment de vous entourer des bonnes personnes pour aller passer par-dessus ça parce que vous méritez vraiment, mais vraiment plus. C'est capoté raide, là. Tu sais, il y a plusieurs années, j'avais décidé à un moment donné que j'allais pouvoir vivre mon plus grand rêve. J'avais fait un road trip avec une amie. J'avais roulé la côte Est au complet en voiture sur le bord de l'océan. Puis, j'étais arrivée dans une petite ville qui s'appelait Ormond Beach. Puis, cette journée-là, on avait fait 25 heures de route, moi et ma meilleure amie, le toit ouvrant ouvert, la musique dans l'auto. Puis quand je suis arrivée à Ormond Beach, j'ai tellement eu un gros coup de cœur. Des espèces de bandes de sable sur le bord de la route où est-ce qu'on peut parquer l'auto, juste descendre à l'océan avec une planche de surf. Merci, bonsoir. Sans complications. C'est un des endroits les plus paradisiaques que j'ai vus sur Terre. Et un jour, j'ai décidé que ça serait ma maison. Et quelques années plus tard, après avoir mis mes stratégies, après avoir eu beaucoup de persévérance, de résilience et tout ça, d'avoir décidé de ne pas me laisser driver par mon émotionnel, je vis à Ormond Beach. Je vis près de la plage où est-ce que je peux me parquer et aller à l'océan en quelques secondes sans me prendre la tête. Puis j'ai envie de vous dire que naturellement, je suis pas nécessairement quelqu'un qui a l'attractivité
facile. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de charisme que moi. Quand je me souviens, là, quand que j'avais mes entreprises, salon de coiffure, esthétique et tout ça à l'époque, souvent, j'étais entourée de femmes tellement belles qui avaient tellement plus de charisme que moi. Moi, j'étais vraiment le petit clown. Puis, tu sais, je pense que je suis quelqu'un qui est tellement naturel que c'est désarmant, puis ça, c'est ma force. Mais tu sais, quand je regardais, mettons, nos statistiques sur les réseaux sociaux, j'étais loin derrière elles, ces personnes-là, mais je m'en contrefoutais parce que moi, j'avais un objectif qui était tellement important, tellement puissant pour ma vie, que je me suis jamais laissée arrêter. Fait que c'est ça que j'ai envie de vous dire. Laissez-vous pas mener par votre mental pour votre tarification, parce qu'on ne peut pas arriver break-even sur le long terme avec une entreprise. On ne peut pas aller travailler en payant pour aller travailler sur le long terme. Pourquoi? Parce que la vraie vie fait qu'on a besoin de 4, 5, 6 000, ça dépend des gens, des fois ça va même jusqu'à 10 000 et plus, de revenus mensuels pour être capable de vivre. Notre entreprise, elle est là. On met tout notre amour dedans et cette entreprise-là, elle est là pour supporter notre vie financière. C'est pas juste un conte de fées avoir une entreprise. Faut que ça devienne concret. Faut que ça supporte nos besoins. Faut que ça supporte notre vie familiale, nos loisirs, notre vie affective, autant d'être capable de pouvoir faire des trucs en amoureux ou en couple ou peu importe, puis autant d'être capable d'avoir, si on est célibataire, d'avoir une vie qui est épanouissante. Je me souviens à l'époque où est-ce que j'étais célibataire, j'ai jamais voyagé autant, j'étais un peu fofolle, je partais partout dans le monde, puis j'aimais ça. Fait que c'est important d'avoir une vie épanouissante. Fait que si vous avez vraiment envie d'avoir de l'aide autour de ça, stratégie business, I'm here! Je suis là pour vous aider avec grand bonheur. N'hésitez pas à m'écrire personnellement. Bye!